Cette partie de la race humaine, cette nation élue, avait plusieurs caractéristiques. Avant toute chose, bien évidemment, la grande loi devait être strictement appliquée, la loi de séparation ou de sanctification. Ce groupe devait en effet être sanctifié pour Dieu, être séparé pour Dieu. Un peuple sanctifié, séparé. La loi de la séparation spirituelle était la loi de base fondamentale de l'existence d'un tel peuple. Il devait être séparé ou sanctifié. Premièrement, de manière intérieure, en esprit. Il devait avoir une conscience de cette séparation formée en eux. Toute leur existence devait être fondée sur cet état de conscience qu'ils étaient différents. Ils étaient distincts. Ils n'étaient pas d'un seul même bloc avec les autres nations spirituellement et moralement. Ils étaient différents. Ils en avaient conscience. Celle-ci, bien sûr, donnait lieu à des difficultés en dedans et en dehors. Parfois, cela se passait mal, mais c'était là. Vous ne pouvez pas manquer de constater ce sens d'être différent par l'œuvre même que Dieu avait faite, par l'acte de Dieu dans leur appel, dans leur séparation, dans leur sanctification. Ils savaient qu'ils étaient distincts de tous les autres peuples. C'était dans leur conscience même. Vous ne pouvez pas expliquer de nombreuses choses que je n'ai même pas le temps de mentionner dans cet audio, en dehors de cette réalité. Mais il est parfaitement clair que même lorsqu'ils étaient en dehors des voies et mélangés aux autres peuples, ils n'ont jamais perdu ce trait distinctif, jamais. Et avoir conscience d'être différent est une partie de cette chose même dont nous devons parler. Et bien sûr, ce qui est dans l'ancienne dispensation était vrai de manière intérieure, devint vrai extérieurement, c'est-à-dire dans leur apparence même dans le monde, dans leur conduite dans le monde. Ils étaient différents. Ce sont dans l'ancienne dispensation des moyens de montrer des choses spirituelles. L'aspect suivant les concernant est qu'ils étaient un peuple dont le cœur devait être tout entier pour l'Éternel. Leur histoire sur cette terre, d'une manière représentative et symbolique, était entièrement dirigée vers ceci. Ils n'étaient pas un peuple qui pouvait avoir un pied dans le monde et un pied dans les choses de Dieu. Mais Dieu exigeait d'eux qu'ils aient les deux pieds, chaque partie de leur cœur dans ce qu'il est à lui et en relation avec son but. Ensuite, ils ont été amenés à devenir un témoignage à l'égard des nations, au milieu des nations. Une lumière pour les nations dans le but de leur montrer la pensée de Dieu, de faire connaître à tous les hommes ce que Dieu demande et ce qu'il s'est lui-même fixé d'obtenir. Plus encore, cette nation était destinée à être un peuple ou une nation sacerdotale, autrement dit appelée à se tenir entre Dieu d'un côté et les peuples nécessiteux de cette terre de l'autre, et d'une manière sacerdotale à servir d'intermédiaire, à amener des hommes en contact avec Dieu et Dieu en contact avec les hommes. Tel est le contenu du sacerdoce en tant que chose spirituelle. Et enfin, un dernier point pour l'instant. Ils étaient là au milieu des nations pour manifester l'autorité de Dieu sur la terre. Il y a un seul Dieu, il est un Dieu unique, il est au-dessus de tous les dieux de tous les peuples. Il est le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Et ils étaient là avec son autorité sur toute créature, s'appuyant sur eux et qui leur était confié, car il devait garantir pour lui ses droits auprès des nations. Et nous pouvons aller plus loin encore, car même si cela est uniquement mis en évidence de manière abondante dans le Nouveau Testament, nous constatons sans cesse et si manifestement à travers l'Ancien Testament que cette autorité s'étendait au-delà de cette terre. Elle s'étendait au domaine des intelligences spirituelles qui cherchaient constamment à faire éruption en vue d'ôter à Dieu ses droits sur la terre. Ce fut là le grand acte corporatif de Dieu en relation avec son dessein originel. Mais ensuite, tout ce peuple, cette nation dans son ensemble globalement chuta, lui fit défaut, le déçut, et alors de nouveau il se déplaça au sein de cette nation. Et nous avons ce qui nous a occupés jusqu'ici et encore maintenant, le mouvement de Dieu en relation avec les Lévites. À la place des premiers-nés en Israël, il prit les Lévites et ils devinrent au sein du peuple l'incarnation de la pensée de Dieu relative à la nation, aussi bien en ce qui concerne sa propre nature et sa constitution que sa vocation et son service au milieu des nations. Ils furent pris afin de procurer à Dieu ce que son peuple dans son ensemble avait manqué de lui donner, ce en quoi ils furent une déception pour lui. Et ainsi, nous constatons dans le Nouveau Testament que le mouvement de Dieu est toujours sur cette même ligne. Les Lévites sont une assemblée spirituelle, un peuple céleste et non terrestre ou temporel. Ils sont le peuple que Dieu doit avoir, même s'ils se trouvent au milieu de tous ses enfants. Le peuple qui connaît vraiment ce qu'est le plein dessein de Dieu et qui s'y est engagé et a rien de moins, quel qu'en soit le prix. Si nous sommes les serviteurs du Seigneur, si
nous sommes unis au Seigneur pour son dessein, et si quoi que ce soit d'impur s'introduit, il est possible que le Seigneur use de patience, qu'il parle, qu'il éprouve, qu'il ne fasse rien durant un temps. Car Dieu veut faire de nous un ministère de Lévim. Il veut qu'il y ait une collaboration avec nous, un véritable travail pour lui, et qu'il y ait un travail sur la base d'une véritable sainteté, d'une sainteté concrète. Et pour cela, il nous faudra peut-être subir la souffrance pour connaître cette sainteté. N'oublions pas, rappelons-nous que la croix cesse d'être un enseignement, une doctrine, s'il n'y a pas ce désir de sainteté. La croix est dévastatrice dans le domaine de la chair. Un jour ou l'autre, vous découvrirez que la chose la plus terrible est d'entrer réellement en contact de la croix dans la chair. D'un autre côté, chers amis, quelle toute puissante chose est la croix, quand de manière objective, nous sommes en accord, en harmonie, en communion avec elle, quand elle n'a rien contre nous, quand nous sommes sur sa base. Ah, frères et sœurs en Christ, quelle merveilleuse puissance elle est contre les forces du mal dans cet univers, dans ce monde. Êtes-vous d'accord avec moi, chers amis, que c'est la position dans laquelle nous voulons être, dans chacun de ces deux aspects, la sainteté et la puissance. Ces deux choses sont toujours indissociables, la sainteté et la puissance.